bienvenue à tous et merci pour votre participation à ce webinaire. Alors, Choisis ta planète, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. Et donc, l'objectif, c'est d'initier les enfants au développement durable. Alors, comment réagissent les enfants face à tout ça? On a expliqué un petit peu, on a fait un peu tout à l'heure le bilan de santé de notre planète. Et la question, c'est est-ce que les enfants partagent ce constat? Est-ce qu'ils entendent des choses? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Et pour cela, on a une petite anecdote qui nous a été rapportée par une enseignante et je vais partager avec vous. Elle a tout simplement demandé, c'était une classe de primaire, et elle a tout simplement demandé à ses élèves quelle était la définition de la biodiversité. Alors, une première élève a levé la main et a expliqué que la biodiversité, c'est tout ce qu'on trouve à un endroit. Donc, ok, c'est pas mal. Mais il manque quelque chose d'important dans la définition. Et donc, un deuxième enfant lève la main et il explique que c'est tout ce qu'il y a de vivant, comme les poulpes, les singes, les abeilles. Alors, le prof lui dit oui, c'est vrai, c'est bien ça, mais pas que. On trouve également d'autres choses vivantes. Les enfants continuent à réfléchir et un autre trouve les plantes et les arbres, ce qui est une bonne réponse. Et pour l'enseignante, il lui manquait un dernier élément. Mais là, les enfants commencent un petit peu à sécher. Et au final, il y a une petite fille qui lève la main et qui dit qu'elle a la réponse, mais elle n'a pas envie de le dire. Donc là, la maîtresse nous a expliqué que c'était un petit peu surprenant. Et du coup, elle questionne la question en disant « Mais pourquoi tu ne veux pas nous le dire? Il faut partager avec tes camarades, c'est important. » Et donc là, la petite fille finit par avouer que la biodiversité, c'est tout ce qui est vivant. Donc, effectivement, c'est des animaux, c'est des plantes, mais ça inclut aussi l'homme. Mais elle n'a pas envie de le dire parce que l'homme, il fait un peu son chef et c'est lui qui détruit tout le reste. Donc, la maîtresse accuse le coup et elle explique qu'elle comprend sa colère. Mais histoire d'enfoncer le clou, la petite fille relève la main et pose la question suivante. Elle fait maîtresse, vous ne pensez pas que si on était tous morts, la vie serait mieux? Alors, on va parler des humains. Donc là, la maîtresse nous a dit j'étais devenu enchaîner sur un cours de mathématiques derrière. Bon courage, c'est pas évident dans ces cas-là. Tout ça pour dire que bien sûr que les enfants se rendent compte que les choses ne fonctionnent pas bien sur notre planète. Et en plus, d'autant plus qu'on entend énormément de choses aujourd'hui sur le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité. Le petit quiz qu'on a fait en début de webinaire, c'est des sujets que vous avez sûrement déjà entendus. Et donc, les enfants, ça leur vient aussi à l'oreille. Et toute la question aujourd'hui, c'est de savoir quoi leur répondre et sans les plonger dans la déprime aussi. C'est ce qui est très important lorsqu'on travaille avec les enfants. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les enfants, forcément, ont également un striatum, mais contrairement aux adultes, il est beaucoup plus plastique. Ça veut dire qu'on peut encore le modeler, on peut encore travailler ces différentes émotions qui nous guident. Alors, quand on est adulte aussi, mais simplement quand on est enfant, c'est plus facile d'essayer de le reprogrammer. Reprogrammer le cerveau, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Et la deuxième bonne nouvelle que Choisis ta planète aime mettre en avant, c'est qu'entre 8 et 12 ans, c'est l'âge où les enfants vont choisir les modèles et les systèmes de valeurs qui vont les influencer ensuite tout au long de leur existence. C'est l'âge où ils vont choisir ce qu'ils vont reproduire, mais également ce qu'ils vont avoir envie de changer dans la société et dans la vie. Et c'est un âge très important entre 8 et 12 ans, au point que c'est même ce qui va ensuite les influencer sur l'envie de faire des études ou pas, et de s'orienter. En ayant conscience de cela, Choisis ta planète, du coup, mise sur les 8-12 ans en priorité, parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, quand les mauvaises habitudes sont prises, on sait tous que c'est difficile d'en changer. Et je vous l'expliquais dans mes cas personnels, avec cette histoire du bon steak qui est difficile de ne pas prendre au restaurant, etc. En revanche, si on agit entre 8 et 12 ans, si on intervient avant que ces mauvaises habitudes soient prises, c'est plus facile finalement de s'en détacher avec moins de
de douleur en termes d'hormones, de dopamine, etc. C'est donc la tranche d'âge sur laquelle on s'investit en premier. Et pour le faire, on réalise différents projets que je vais vous présenter rapidement. Mais notre gros projet phare, c'est de réaliser avec les enfants de différents pays des courts-métrages autour du développement durable. Quand on parle de développement durable, la chose de la planète, c'est au sens large, c'est-à-dire que c'est les 17 objectifs de développement durable tels qu'ils ont été définis par les Nations Unies. Donc, ce n'est pas seulement lié à l'écologie et l'environnement, c'est aussi l'égalité filles-garçons, la pauvreté, l'accès à l'éducation, etc. Le fait de permettre aux enfants de réaliser ces films, c'est évidemment d'abord un atelier de sensibilisation, mais surtout, ça va nous permettre ensuite de réfléchir avec les autres enfants sur ces thématiques. Parce que le fait que ce soit des camarades de leur âge qui jouent dans le film décuple un petit peu leur attention, parce qu'ils disent, bah, tiens, si les enfants ont réussi à faire ça, bah, moi, probablement que je peux le faire aussi. Il faut savoir que quand on fait ces projets, évidemment, quand on l'annonce, c'est des projets qui sont à l'étranger, on fait de la compensation carbone par rapport à nos voyages, même si ce n'est pas idéal, mais on essaye en tout cas de limiter notre impact. Sinon, on ne serait pas très cohérent avec nos propos. Ces courts-métrages, on en a fait 21 déjà depuis 2012 dans 7 pays. Et donc là, on a la petite carte des endroits où nous sommes intervenus et on a essayé de reprendre un petit peu les points de vue des différents pays, notamment en Colombie, pas mal en Afrique, Madagascar et en Inde. Ce qui est vraiment intéressant dans ces films, c'est que quand on parle de déforestation dans un pays, des causes et des conséquences qu'il y a, en Guinée par exemple, eh bien en fait, on se rend compte que lorsqu'on le diffuse dans un autre pays comme Madagascar ou même en Colombie, bah, finalement, le processus et les conséquences sont les mêmes. Par conséquent, les solutions peuvent s'échanger d'un pays à un autre. Et c'est là où notre matière, du coup, devient intéressante. Elle peut inspirer et influencer des associations qui travaillent sur les mêmes thématiques. On est un petit peu sur l'intelligence collective et l'échange et le partage d'expériences. Nous, de notre côté, on a décidé d'utiliser ces films en France, dans les écoles. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore nos films, je vais vous proposer de visionner une bande-annonce de 4 minutes qui reprend vraiment l'esprit des films et des petits extraits. Comme ça, ce sera assez clair pour tous. Et voilà, donc là, c'était différents extraits. Comme vous pouvez le voir, la logique de nos films, à chaque fois, c'est de présenter les causes, bien évidemment, mais aussi, et peut-être même surtout, les solutions pour pouvoir que les enfants, à leur tour, choisissent un petit peu et définissent quelles solutions ils peuvent mettre en place eux aussi chez eux, à la maison ou à l'école. Et donc, pour accompagner les films, on a fait évidemment des dossiers pédagogiques qui permettent de travailler toutes ces thématiques et à la fin de l'animation qui se déroule sur 2 heures, de déterminer les actions que les enfants peuvent eux-mêmes mettre en place pour participer à l'amélioration de la situation sur cette thématique-là, ici en France au niveau local. Le deuxième point, c'est qu'on est convaincu qu'on ne pourra pas changer les choses si on n'a pas de solidarité entre les peuples. Voilà, donc là, c'est le petit slide qui présente nos 3 étapes, hein, s'informer, comprendre et agir. C'est un petit peu le socle de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et donc, comme je le disais, on est un petit peu convaincu qu'on ne pourra pas résoudre les grands défis qui nous attendent sans solidarité entre les peuples. Et c'est pourquoi on a mis en place un autre projet qui s'appelle Parle-moi de ta classe ou Choisis ton dialogue. Et là, l'idée, c'est de permettre aux enfants d'une classe en France de poser toutes les questions qu'ils ont en tête à leurs camarades des autres pays sur des thématiques liées au quotidien, comme l'environnement, l'école, le travail, les transports, les loisirs, etc. On découvre évidemment les différences. Par exemple, les enfants à Madagascar vont nous expliquer qu'ils doivent aller couper du bois le matin pour ensuite chauffer l'eau, se laver et seulement après partir à l'école. Mais aussi, et c'est le plus important, on découvre toutes les ressemblances. Par exemple, les enfants ont la même définition du bonheur
ils ont les mêmes stars de foot qu'ils adorent et ils font les mêmes bêtises. Tout ça pour montrer que finalement, on n'est pas si différents. Et il y a une étude du Child Development qui nous explique que plus on va montrer à un enfant la diversité ethnique, plus on va réduire le risque de racisme par la suite. Et finalement, c'est plutôt logique. C'est ce qu'on ne connaît pas qui, généralement, peut nous faire peur. Donc, c'est les deux projets sur lesquels on travaille énormément et que l'on propose d'animer dans les écoles. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Bon, bah, c'est chouette. En tout cas, c'était un plaisir aussi partagé. Et encore merci à ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci à tous. Une très bonne journée. À Très bonne bientôt. journée. Au revoir. Merci, au revoir.